Up this morning, the sky was gray, another storm, another endless day. Donc, bonjour. En attendant les autres étudiants, je commence la classe pour le respect de tout le monde. Donc, je vais vous montrer Sudorette en français avec moi, Manon. Je suis un auteur publié et j'ai ma propre maison d'édition. Donc, on va partir et je vais vous montrer un peu comment j'utilise Sudorette dans le langage français. So, bienvenue aux personnes françaises. C'est une classe pour les personnes en français de toute façon. So, bienvenue, bienvenue, bienvenue en ce samedi matin. So, un peu d'explication. Le cours multilingue Sudorette, ces textes sont conçus pour tester la capacité de Sudorette à gérer différents langages. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est le français, l'adaptation du style, les techniques et la narration en français. Donc, je vais vous présenter brièvement tout ce que je peux faire pour vous ce matin. Et si vous avez des questions, s'il vous plaît, levez la main ou si vous avez la chance d'avoir un microphone qui fonctionne, faites juste me dire que vous avez une question et puis je vais y répondre le plus tôt possible. Et puis, c'est vraiment un cours familial que l'on a en ce moment. Donc, on va jumper directement dans le Sudoride et aider à faire un roman urbain fantasy. Étant donné que j'ai absolument rien pour commencer, je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour commencer quelque chose que j'ai absolument rien dans les mains pour le faire. Donc, je vais aller ici, je vais faire un sharing. Tu vois bien mon écran ici que je te montre le Sudoride. Et on peut le faire en français même dans le Sudoride. So, ce qu'on fait ici, ça c'est l'écran principal pour ceux qui sont tout à fait nouveaux à Sudoride en français. Et en général, il y a peut-être juste une boîte ou pas de boîte du tout. Et les premières choses à faire, c'est de commencer un nouveau document. Et ici en haut, c'est les petits logos pour vous aider à faire des recherches parce que quand on utilise Sudoride pour quelques années, on a beaucoup de documents qui datent du début. Donc, Sudoride il garde tout en mémoire pour vous, même ceux qui sont effacés, à moins que vous arrivez au dernier effaçage. Et à ce moment-là, il y a plus de façon d'aller le chercher. Mais en général, quand ça reste dans le delete folder, on est capable d'aller chercher. Et même des fois, ils sont capables de faire des miracles et aller chercher un petit peu plus loin. So, juste pour faire un refresher ici, c'est que vous avez les ressources. Si vous voulez les enregistrer comme aujourd'hui, les êtes enregistrés à la classe. Une chose qui est très, très importante avec Sudoride, c'est de vous inscrire sur Discord. Discord, il y a une section marquée internationale. Donc, tous ceux qui parlent d'autres langages ou qui écrivent d'autres langages peuvent aller sous la section internationale pour trouver de l'aide. En général, on essaie de vous donner de l'aide en dedans de 48 heures. Il y a plusieurs personnes qui parlent différents langages et écrivent dans différents langages qui vont être capables de prendre la question et de vous répondre. Sinon, ils vont nous donner un shake pour qu'on vienne vous aider. Vous avez des guides, vous avez des vidéos sur YouTube. J'ai mon propre YouTube à moi avec tous mes cours français dessus aussi. Et ça, je vous enverrai le lien à travers le chat. Euh, le reste, c'est toutes des choses pour rester en touch avec eux. Si vous êtes pas au courant un peu, si c'est votre compte personnel, donc vous avez vos crédits, comment faire pour aller chercher d'autres crédits, manager votre membership, votre billing, quand vous êtes rendu au billing. Si vous avez des projets effacés, comme je disais plus tôt, sont ici. Vous pouvez faire un tour, mais il est en anglais. Ensuite, vous pouvez changer le font, la forme de vos lettres, la grandeur de vos lettres, l'espace entre les lignes, et vous pouvez changer la couleur de votre Sudorite à la couleur qui vous plaît le plus. On aime bien les couleurs plus foncées. Quand on fait des démonstrations, il semble que c'est plus facile de voir certaines choses. Donc, c'est là-dessus. Si tu as des questions là-dessus, tu peux me le dire dans le chat. Et puis sinon, on va décoller sur un nouveau roman en français qu'on pourrait faire ensemble. So, en attendant qu'on voit plus dans le chat,
on va faire un nouveau projet ensemble. So, je vais cliquer Nouveau projet. Et puis là, on va demander à avoir une histoire en français urbaine. Donc, je vais aller chercher ton, mon premier roman urbain. Un roman, on veut écrire un roman. Donc, je vais utiliser la façon gratuite en ce moment. Ce que ça donne à être le... Je vais revenir sur mon écran. Ce que ça donne à être... où est-ce qu'on le voit? OK. Ça, c'est le Quick Chat. J'essaie de voir comment est-ce qu'on peut faire pour vous montrer comment l'utiliser, le Quick Chat. Sur le Quick Chat, dans votre ordinateur, quand vous faisiez un highlight d'une phrase, vous allez voir ici le Quick Edit. Bien entendu, il y a des trucs là, qui se montent, hein. On vient qu'avec les AI, il y a trop de choses sur nos écrans et ça devient difficile à enlever des choses comme ça, là. Mais ça, c'est Google Translate. Ça. J'ai peut-être je l'ai ouvert quelque part. Bien entendu, il est ouvert. On va le fermer. Peut-être qu'ils vont arrêter de nous montrer le Google Translate. OK. Donc, le Quick Edit que je veux utiliser pour commencer le roman, c'est pour les Mac, c'est la petite fleur avec le K. Et je crois que pour les Windows, c'est commande K. Donc, je vais cliquer ici et là, je vais le mettre sur Quick Chat. Donc, par défaut, il vient sur Quick Edit. Quick Edit, c'est quand tu as un paragraphe que tu veux changer, additionner, changer le POV. Tu peux le faire avec Quick Edit. Je vais le mettre sur gratuit parce qu'en ce moment, il utilise des crédits. Je vais faire le toggle pour marquer qu'il est sur gratuit. Et le mien utilise le Muse parce que je fais partie du bêta. Donc, je teste le Muse pour Sudoride. Ceux qui sont nouveaux, probablement qu'ils voient seulement le chat GPT ou juste high quality ou quelque chose dans le genre. Je ne sais pas trop qu'est-ce que vous voyez. On n'a pas accès quand on est sur le bêta. Donc, vous allez voir un peu comment Muse utilise le Quick Chat. Donc, on va lui demander qu'il me donne un roman. Sur mon premier roman en urban fantasy, euh, donne-moi trois idées de romans. Et on fait Enter. Et là, il va me donner trois romans, des idées de romans fantasy. Donc, Les gardiens de la métropole, Le réseau des ombres, un détective privé spécialisé en affaires surnaturelles doit résoudre, ça c'est plus dans mon truc à moi, éveil de la légende, dans une ville où les légendes arthuriennes sont vénérées. Un étudiant en histoire trouve un vieux grimoire, ça aussi c'est pas mal, avec Merlin lui-même. Dans une ville, technologie règne maître, un jeune technicien découvre un ancien artefact. Bon, mais ils sont tous bons, quoi, hein? On va faire une copie. Select all. Là, il faut faire comme ça. Copier. Et là, on va le passer en dessous. Là, là, je vais lui dire, oui, tu m'as donné des bonnes idées, merci. Et on va le fermer. Donc, juste en lui demandant le petit truc ici, mon premier roman en urbain fantasy, il pose la question de nous aider à en trouver un. Il nous a trouvé trois petits romans qu'on peut utiliser. Et comme tu peux voir, c'est tout en français. Avec ce petit chat-là, tu pourras aller chercher toutes les informations que tu as besoin pour commencer ton livre. Là, il l'a fait en plusieurs façons, là. Réseau des ombres, métropole, ça, oui, je l'ai passé deux fois. Donc, on va en effacer un. On n'a pas besoin de tout ça. C'est quoi ça? Un, deux, trois, un, deux, une histoire fantasy. Voici, bien sûr. OK. On va effacer ici. Et voilà. Bon. Donc là, en un. OK. On va lui poser plus de questions ici. On va lui demander un peu plus d'informations sur le chose ici, comme qu'est-ce qu'on pourrait lui demander pour
avoir un roman qui a du sens. On pourrait lui demander, dans une ville moderne, la technologie règne maître. Quelle est l'année de cette histoire? L'histoire se déroule dans une ville moderne 2020 et 2030. Autour de l'époque actuelle, peut-être entre 2020 et 2030, tu pourrais aussi choisir et placer l'histoire dans un futur proche pour donner une touche de futurisme. OK? Maintenant, quelle autre question qu'on pourrait lui poser? Euh, Quels sont les caractères de cette histoire? Et là, il va me donner des caractères pour l'histoire. Donc, le jeune technicien, le protagoniste, un passionné de technologie, le mentor, un sorcier âgé ou une créature mythique, l'ami sceptique, un collègue de travail ou un ami proche, l'antagoniste, un sorcier puissant ou une organisation secrète, la créature mythique, une fée, un dragon miniature ou tout autre être magique. OK? L'intérêt amoureux peut être un jeune sorcier ou une technicienne talentueuse qui a les deux pieds sur terre, autrement dit. OK. Ça nous donne quelques bonnes idées ici pour notre histoire. Donc, on va, encore une fois, j'essaie d'enlever. On va copier ça. Du moins, j'essaye. J'aimerais vraiment qu'il nous donne un bouton pour copier notre quick chat. Ça serait vraiment plus facile. Donc, on va le mettre sur enlever en espérant qu'il n'y a pas tout effacé. Donc, quel- qu'est-ce qu'on pourrait lui demander d'autre? Ça va. Alors, ici, le gardien de la métropole, un petit début. Est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce qu'on va avec le technicien de la métropole? OK, on va aller avec celui-là parce qu'on a quand même assez les informations. Là, je vais retourner à ta question que tu avais. Dans quelle scène éparser les écritures pour 30 000 mots environ? Comment les relier? OK, so maintenant, on a besoin de ce document-là. Fait que je vais devoir produire un document. Donc, je vais prendre toute l'information ici que j'ai et au lieu de me batailler avec chat, je vais aller dans le vrai chat. Et est-ce que tu vois mon écran toujours? Oui. OK. Je vais commencer un nouveau chat. Pourrais-tu non, m'écrire une synopsis détaillée de cette histoire? Et là, je vais lui donner l'histoire. On va lui demander plus d'informations, que ça aille un petit peu plus vite que de copier, coller. Comme ça, on va avoir toute une place. En même temps, je vais voir si dans mon sharing, j'ai réussi à mettre share the sound. OK. Donc, si j'écoute quelque chose, tu vas l'écouter aussi. OK.
Ça, c'est une nouveauté avec là que j'aime pas beaucoup avec lui, mais c'est pas grave. On va faire Garden Notice, Enter Chat instead. Voici un synopsis détaillé pour les gardiens de la métropole. Les gardiens de la métropole. Synopsis détaillé. Dans un futur proche autour de l'année 2035, la métropole Ok, est-ce que tu peux me dire ce que tu entends, ce que le AI il lit pour nous? Parfait. de Néolion est un joyau de technologie où intelligence artificielle, cybernétique et réseau de données façonnent le quotidien. Lucas Morel, un jeune technicien en cybersécurité, travaille pour Helios Corp, une entreprise spécialisée dans l'optimisation des infrastructures urbaines grâce à l'IA. Quasien et pragmatique, il n'a jamais cru en autre chose que les lois de la science. Jusqu'au jour où un mystérieux artefact bouleverse sa perception du monde. Alors qu'il répare une ancienne antenne enfouie sous une station souterraine abandonnée, Lucas découvre un objet brillant d'une lueur dorée en cœur d'éther, vestige oublié d'une époque révolue. On va continuer à écrire. On va même donner deux choses. C'est quoi le premier? J'aime pas, Un monde caché, un ennemi de l'ombre, puissant. On va essayer de le faire. Voici un synopsis détaillé pour les gardiens de la métropole. Les gardiens de la métropole. Synopsis détaillé. Alors qu'il répare une ancienne antenne enfouie sous une station souterraine abandonnée, Luc. Initiation au monde caché peu après sa découverte, Lucas est approché par Maëlys, une jeune femme énigmatique maîtrisant la magie, qui lui révèle l'existence d'une société secrète, les gardiens de la métropole. Cette confrérie protège l'équilibre entre le monde technologique et le monde magique. Un équilibre aujourd'hui menacé par une conspiration ancienne. Les gardiens représentent Ilian, un vieux sorcier et dernier détenteur du savoir sur l'Ether. Selon lui, l'artefact que Lucas a découvert est une clé vers une source de magie pure, que Helios Corp cherche à exploiter à des fins inconnues. Mais pourquoi maintenant et quel rôle Lucas est-il censé jouer? Un ennemi de l'ombre, et alors qu'il tente de comprendre ses nouveaux pouvoirs, Lucas attire l'attention d'Orpheus Kane, un magnat de la technologie et PDG de Helios Corp, dont la véritable identité est celle d'un sorcier noir immortel. Depuis des siècles, Kane manipule l'évolution scientifique pour supplanter la magie et prendre le contrôle du destin de l'humanité, et cherche à s'emparer du cœur d'éther pour fusionner magie et technologie, créant ainsi une puissance absolue qui lui permettrait de remodeler le monde à son image. À mesure que Lucas et Maëlys enquêtent, ils découvrent que les disparitions récentes de plusieurs gardiens ne sont pas une coïncidence. Kane élimine un à un ceux qui pourraient l'arrêter. Entre deux mondes et face à cette menace, Lucas est tiraillé entre sa vie rationnelle et sa nouvelle destinée. Son meilleur ami et collègue Nolan refuse d'accepter cette réalité surnaturelle et met leur amitié en péril. Pendant ce temps, Sienna, une ingénieure brillante travaillant pour Helios Corp, commence à soupçonner les sombres intentions de son employeur et rejoint Lucas dans sa quête. Avec ses compagnons, Lucas devra apprendre à maîtriser l'éther, à déjouer les machinations de Kane et à révéler la vérité cachée sous la ville. Mais une question demeure, le monde est-il prêt à accepter que magie et technologie coexistent? Le défi final, alors que Kane est sur le point d'activer une machine capable d'exploiter le cœur d'éther et de remodeler la réalité, Lucas et les gardiens mènent une bataille finale au sommet de la plus haute tour de Néolion. C'est là que Lucas devra faire un choix, suivre la voie du pouvoir et de la domination, ou embrasser son rôle de protecteur et restaurer l'équilibre du monde. Mais est-il possible de contrôler un pouvoir aussi ancien sans en être corrompu? Ce synopsis laisse place à une suite éventuelle, avec des dilemmes moraux forts et une évolution du héros tiraillé entre science et magie. Est-ce que cela correspond à ta vision? Bon. J'essaie d'avoir plus d'informations, donc je lui demande une liste détaillée des caractères. Et puis, je vais mettre ça dans un document pour te montrer quoi faire après. Parce que je vais avoir quand même assez d'informations pour donner à Sudorel pour qu'il nous donne un bon début pour qu'on puisse écrire le livre ensemble, quoi. Donc, on lui donne une chance de me donner un peu plus d'informations. Pendant ce temps, je vais aller créer un document pour passer tout ça à l'intérieur. Ici, ça va être notre titre selon titre. On a la réponse ici et on va lui donner aussi, ça continue, le golem. Il nous donne même des conflits. Ah, c'est bien. On ramasse tout ça aussi. Sauve un peu de temps. Donc, les personnages principaux. Toudoum, toudoum, toudoum. On copie et on met
ici aussi. Donc, on a notre synopsis qui est under the heading 4. On va lui donner ça en dessous de header 1. Personnages principaux, header 1. OK. Quoi d'autre qu'on devrait lui demander pour avoir une histoire passionnante? OK. Euh, dis-moi, qu'est-ce qu'il manque à cette histoire pour devenir un best-seller en français et possiblement en d'autres langues? Et toutes les questions que je lui pose en ce moment, c'est toutes des questions que tu peux aussi poser dans Sudoride. C'est juste que ça va beaucoup plus vite avec celui-là que d'aller dans Sudoride et aller chercher copier-coller, copier-coller, copier-coller. Donc, un hook incroyable en début d'histoire. So, pourquoi les lecteurs sont rapidement bombardés de choix aujourd'hui? Ton premier chapitre ou même les premières lignes doivent être captivantes immédiatement. Commencer un média en pleine action, peut-être avec Lucas fuyant quelque chose OK, ça on a ça. Un univers uniquement et mémorable. Pourquoi? Ah, j'aime bien ce qu'il me donne comme résultat, hein? Et ça, je vais le mettre dans le sud-oreille, puis tu vas être capable de l'utiliser toi aussi. Rien que ça, oui. Ah, mais quand t'écris pour avoir un best-seller, hein, parce que c'est vraiment, c'est pour ça qu'on écrit, quoi. On veut bouleverser un peu le monde des lecteurs, hein. Ah, OK. Donc, on a ça. Et là, je vais emmener cette partie-là dans Sudorite parce que c'est vraiment super intéressant ce qu'il nous donne comme information. Je devrais même d'ailleurs probablement prendre tout ce qu'il m'a donné jusqu'à présent. Donc, je vais copier au complet. Je sais qu'il y a une autre façon de le faire, mais c'est très copié. Et je vais le mettre ici. Et ça, je vais le mettre comme des notes pour nous. Tout ce qu'il nous a donné dans ça, ça va rentrer ici. Si tu utilises la partie gratuite, ça change absolument rien. C'est juste que pour quand on enseigne, c'est trop long. Quand on doit faire ça ici, puis qu'on doit sauver, copier, coller, copier, coller, copier, coller, c'est pas aussi facile pour nous de le faire rapidement. Mais quand tu es seul à la maison et que tu es confortable et que tu n'as pas besoin d'enseigner, toutes les questions que j'ai posées dans cette partie ici, tu peux la poser ici, dans la partie gratuite. Et si tu as ChatGPT que tu payes déjà, pourquoi pas l'utiliser? C'est beaucoup plus rapide, même si tu as sensiblement les mêmes réponses. Est-ce que tu as accès à ChatGPT en France, gratuit ou est-ce que tu payes une ChatGPT? OK. Claude fait la même chose. Tu peux utiliser Claude et lui poser les mêmes questions. Parce que je sais que Claude est très, très bon pour écrire des romans et ces trucs-là. Donc ici, je vais lui poser des questions. Je veux avoir des exemples pour chaque partie. So, donne-moi un exemple de cette partie. Un exemple d'un hook incroyable pour les gardiens dans la métropole.
La même chose pour les autres. On va avoir de mon exemple pour le numéro 2. On va aller chercher le numéro 2. Chercher, qu'est-ce qu'on a réussi à mettre ici? On a les caractères. Caractères, on va aller chercher nos parties qu'on vient de lui poser comme question. Donc, exemple d'un hook incroyable. Scène d'ouverture. Et ça, je vais le mettre dans mon document. Je vais faire la même chose avec les autres. Là, je vais lui poser la même question encore une fois. Je vais avoir le numéro 3. Un exemple unique pour la mémoire des gardiens. Une immersion des néons. La cité progresse dans des ombres. La pluie ne cesse jamais de tomber sur Néoléo. Lion. Pas une pluie ordinaire, une pluie synthétique. Huh. OK. On va lui donner ça aussi. Est-ce que je t'ennuie pas trop? Ouais, continue. So, je vais chercher le numéro 4. Et c'est comme ça qu'on bâtit des histoires qui attachent les gens à nos bouquins avec l'aide des AI. Bien entendu que si t'as ta propre histoire à toi que tu écris, c'est une autre histoire parce que là, tu as tes propres caractères et là, tu bâtis à partir de ton imagination. Mais étant donné que j'ai, on commence une histoire complètement différente, on va aller de cette façon ici. Donc, exemple du conflit puissant, Léonard achieve souterrain. OK, exemple souterrain. On va avoir quelque chose d'assez passionnant à travailler avec. On va passer ça ici. J'espère que je ne me trompe pas trop dans les choses. Sur le hook, les événements, le conflit interne. On en est à exemple d'un antagonisme plus profond pour les gardiens. Qu'est-ce qu'il nous donne ici? L'orage éclatait derrière la baie vitrée, projetant des éclairs sur l'horizon métallique de la ville. Orpheus Kane se tenait immobile devant la vitre, une main posée sur un verre froid, observant observant Néon Lion comme un dieu veillant sur son royaume. Il savait que Lucas Morel était en train de se débattre avec la vérité, hésitant, cherchant encore à comprendre. Kane ferma les yeux. Il avait été comme lui. Un siècle plus tôt, une autre ville, un autre nom. C'est vrai parce que c'est un... il meurt pas, lui, hein? C'est un mec qui reste en vie. Ici, ça, c'est le numéro 4. Ce qu'on a comme numéro 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Un roman qui percute. Une histoire axée sur l'action. Donc, un style d'écriture immersif. OK, le reste, ça va être pourquoi, quand les études, ce qui peut être amélioré. Donc, je pense qu'on a ça. Plus une question de traduction. OK, donc on a notre histoire, parce qu'après ça, il nous parle plus du style et du genre. Donc, on a notre histoire ici. On a combien de mots? Yo, toujours la misère, moi, avec les words. Word count.
On a 2900 quelques mots. C'est pas trop pire. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La partie que tu voulais vraiment voir, on va faire un download. Il est dans notre download et on va emmener ça dans Sudowrite. Ici, on a nos informations pour la classe, mais on va aller chercher l'importation de notre histoire. Donc, je vais aller, quand j'ai cliqué sur Import, des fois je vais trop vite, il faut me dire quand je vais trop vite. Donc, on clique ici sur le mot Import. Et ce que j'aime bien, c'est que de ce temps-ci, c'est gratuit. On ne sait pas quand est-ce que ça va venir à être payant, mais ça remplit ta boîte. C'est incroyable. Si on fait un import, je vais aller chercher les gardiens de la métropole et je le drague à l'intérieur. Donc, il va créer notre programme. Est-ce que c'est là que tu étais rendu? Mettre tout dans un dossier et l'emporter dans Sudowrite. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Importe, quand tu vois la boîte arriver, tu emmènes ton document dans la boîte et là, il va analyser. Il y a 6 steps à analyser. Donc, il fait les premiers steps. Là, il est en train d'extracter le outline. C'est le troisième step. Est-ce que tu as des questions de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent? Il fait un truc romancier. Parfait. Ça, il nous fait un outline sur la romance d'un livre. Je sais pas lequel qu'il va utiliser. On va voir lequel qu'il va utiliser pour le outline. Là, il nous fait une synopsis et il fait nos caractères. Parfait. Il a presque fini. En fait, il va finir après ça avec the word building. So, là, il fait nos caractères. On a quand même plusieurs caractères, selon ce que je me souviens ici. On lui a donné sa personnalité Luca, Morelli Verni, Eliane le vieux sage, Nolan Duran, Sienna, un antagoniste, les créatures magiques. Donc, on est rendu où? So, il y a 6, 7 caractères. Maintenant, il fait le world building. Et elle va probablement parler de la ville, du truc souterrain et l'endroit où il travaille. Selon moi, c'est les 3 faciles. Ensuite, il va nous donner les choses magiques. Donc, on va voir qu'est-ce que Sudowrite nous donne avec tout ce qu'on lui a donné comme information. Je veux bien revoir comment éditer une image. Oui, il n'y a pas de problème, on va faire ça. OK, là, il a fini. Quand c'est marqué 0, Just Now, on clique dessus et on va voir qu'est-ce qu'il nous a donné. On peut lui donner un feedback. Étant donné que je suis en train d'enseigner, c'est pas une bonne idée de faire un feedback. C'est un peu long. Donc, toute l'information qu'on lui a donnée, il l'a emportée à l'intérieur ici du premier document. Donc, quand tu vas importer, tu vas avoir toutes les choses qu'on a données dans le document, mais ici. La différence, c'est que là, notre Story Bible, elle est faite. Et on va voir qu'est-ce qu'il nous donne. So, on va aller dans le brainstorm. Le brainstorm, il n'y a jamais rien dedans. C'est une place que moi, j'aime bien placer des petits trucs que j'ai besoin pour l'histoire et que j'aime bien aussi que le AI ou Sudowrite peut aller chercher des informations durant l'histoire. J'aime bien le mettre ici. Maintenant, il a mis beaucoup de choses en anglais au lieu, même si on lui a tout donné en français, il a décidé de nous donner tout en anglais. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quand on arrive avec ça, puis que c'est tout en anglais comme ça, c'est un peu problématique pour nous. Donc, on va aller l'aider en commençant par aller dans le Right Box. Ici en haut, on va cliquer vers la petite flèche vers le bas et on va aller dans le Right Setting. On va changer nos settings ici.
Donc, c'est un fantasy, on peut le laisser au milieu ou on peut lui donner complètement free range et nous donner des trucs incroyables sur l'histoire. On va lui donner 500 mots à nous écrire. Moi, j'aime bien juste une carte. Et ici, dans les key details, c'est là qu'on va lui donner entre brackets carrés de write all. Et là, on écrit content in French. Fermez les brackets. Tu pourrais même aller écrire, malgré qu'il n'aime pas beaucoup qu'on écrive français parisien ou français canadien dans celui-là ici, mais quand on arrive plus loin dans Sud-Oreille, tu peux lui donner cette version dans les chapitres en tant que tel. Donc, cette petite phrase magique ici, c'est très important. Donc, on va la mettre aussi dans notre brainstorm. Comme ça, c'est plus facile pour nous à aller chercher en tant que tel. Maintenant, il nous donne que le genre qu'on est en train d'écrire, il est urbain fantasy, science-fiction, surnaturel, occulte, conspiracy, mystery, héroïque. On peut le laisser en anglais. Par contre, on va lui dire, dans le futur, on veut que tout soit écrit en français. Étant donné qu'on n'a pas le rewrite, je vais le laisser comme ça. Je pourrais aller chercher la traduction puis l'emmener, mais je vais le laisser comme ça pour l'instant. Le style, custom, on va lui dire que tout est en français aussi. On pourrait lui demander Matchmaster, mais en ce moment, c'est pas important. Je veux juste que tout soit écrit en français. Donc, je lui écris tout écrire en français. Là, on arrive dans notre style box. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'ils nous ont donné le rewrite. Et ça, je leur ai demandé de nous donner le rewrite dans toutes les boîtes si possible. So, j'espère qu'un jour, ils vont le faire. Étant donné que c'est en anglais, le rewrite est vraiment pas dispendieux à utiliser parce que tu sais qu'on utilise nos crédits. Donc, ici, on a fait l'importation. On a fait des quick chats. Et comme tu peux voir, ça m'a coûté absolument rien. C'est tout du 0,000. Donc, c'est ce que j'aime bien faire, importer toutes mes histoires avant qu'on soit chargé parce qu'il fait une énorme job, vois-tu? Donc, quand c'est en anglais comme ça, je marque dans le rewrite la synopsis, write all content in French, et là, je lui dis rewrite. Et là, il va me réécrire ma synopsis, la même synopsis, mais en français. Il faut lui donner du temps parce il traduit il traduit super bien comparé à certains traducteurs. En général, les choses sont quand même bien traduites. So, dans la métropole étincelante de Neon Lion en 2035, so, maintenant il nous donne la date de l'année parfait, direct. La technologie et les réseaux de données façonnent. OK? On va voir qu'est-ce qu'il fait. Il dit qu'il a fait un petit crash. Est-ce qu'on attend ou on recommence? OK, on va faire un refresh. OK, on va exit the page. On va faire un reload. J'espère qu'ils ne nous ont pas coupé ce matin. OK, on retourne. Ça arrive. On retourne ici. C'est tard. OK, on va réécrire Write All in French en espérant qu'il ne va pas faire un crash. Hmm. Est-ce qu'ils sont en train de travailler sur modifier le sud-oreille? Est-ce qu'il est en train de geler encore? Presque fini. C'est vrai qu'il utilise le Muse en plus. OK. Est-ce qu'il a fini? Je pense que oui. Donc, on a 573 mots traduits en français. Et ça nous a coûté. Il y en a un, je vais lui dire que ça a fait un crash. On peut leur demander les crédits qui nous reviennent. Ça nous a coûté seulement 131 pour traduire la synopsis en français.
Donc, c'est pas trop mal. So, dans les métropoles éclatantes de Néo OK. 2035, les réseaux, Lucas, Pragmatique, Travail, Helios Corporation, Approximative, Kane, Tiraillé. Ah, ouais, c'est pas trop pire. OK, qu'est-ce qu'il nous a donné comme caractère? Ça aussi, il nous les a donnés en anglais. Et là, on pourrait faire la même chose. On pourrait lui demander de tout faire en français pour le fait qu'on veut sauver du temps, parce qu'on est déjà à 10h47. Moi, je peux rester jusqu'à 11h30, ça ne me dérange pas. Peut-être que toi, tu as des choses à faire, par contre. Les choses ici, on pourrait lui demander de toutes les réécrire en français. Ou moi, ce que j'aime faire des fois, c'est tout simplement de générer un caractère. Donc, hum, hum, hum. Et là, je lui dis d'écrire en français et que je veux qu'il régénère Lucas Morel. Lucas, les mêmes caractères. Eliane, also sportif. Nolan, sportif. Parce que moi, j'ai toutes mes. Je veux savoir qu'est-ce que Sudorite pense des caractères. Donc, c'est un sporting, un ally très, très important pour l'histoire. Ça m'aide à arranger mes boîtes ici rapidement. Bon, OK. Il a changé le nom le golem. Attends un petit peu là. Parce qu'il a même changé le nom de Lucas. Nix. Oh, oui, on a un paquet de. Waouh! J'avais pas prévu qu'on ait autant. Ça va être une histoire assez passionnante. So, Kane. OK, so, on a Lucas, Marlies, Eliane, Nolan, Sienna, Orpheus, The Console, Nyx, Technological Golem. Et ça, c'est celui-là que j'ai demandé en français, mais pourquoi qu'il m'a donné un différent nom? Faut dire que c'était Lucas qui va ici et non pas Alexandre. Ça, c'est Lucas. Et ça, c'est la version française. Donc, le chef de département d'Elios, personnage secondaire. Ah, qu'est-ce qu'il m'a donné? C'est pas un personnage secondaire, mais qu'est-ce qu'il nous a donné ici avec Lucas? Protagoniste non spécifique, a cyber technician who become entangled in ancient magical conflict. C'est un personnage secondaire important. Ça serait plutôt superviseur devient un allié complexe, loyauté. Ça, il ne nous a pas donné vraiment le protagoniste. On va lui poser la question en demandant le protagoniste dans ce cas. Protagoniste. Ok, protagoniste. Protagoniste. On va lui demander voir s'il est capable de voir que Lucas est le protagoniste. Et puis, je vais te montrer aussi comment faire pour avoir ses uniques traits. Ta-ta-dam. So, Lucas, personnalité, physical, young man in his late 20 with analytic bearing. So, c'est ce que tu veux savoir, c'est comment faire pour faire une image de Lucas ou un de tes caractères, c'est ça? OK, on va aller faire ça aussi. Il me donne Camille Dubois. Intéressant. Maintenant, lui est devenu une femme. Donc, il y a un petit glitch avec traduire en français les caractères, étant donné qu'ils sont déjà faits. Je ne sais pas trop pourquoi. D'habitude, il me donne les caractères traduits. Là, en ce moment, tout ce que je vais faire, c'est tout simplement de ne pas utiliser les deux caractères ici.
C'est un petit glitch. Et des fois, il va nous emmener tout en français, donc c'est comme un jeu de dés, hein. Par contre, il y a une chose qu'on a découvert, c'est peut-être d'écrire ici dans, dans notre truc. Et je vais le faire d'ailleurs en même temps, voir s'il va tout nous donner en français, le chose pour le AI. Je suis vraiment, j'aimerais vraiment savoir s'il va nous le donner. Je vais demander un deuxième et je vais le faire venir dans. Parce que je veux voir s'il va nous le donner en français avec juste ce mot-là rajouté ou cette petite phrase. Ça ne nous empêche pas de travailler. Donc, on continue à y travailler ici. J'espère que ça va nous donner tout ce qu'on veut pareil. Donc, physical. Sur ce que je viens faire ici, je viens copier la description de mon petit caractère, Lucas. Là, tu peux le faire de deux façons. Tu peux créer ici, en cliquant sur New, un nouveau document qui est blank document. Ici, tu vas mettre la description de Lucas. Là, il va nous écrire quelque chose en haut, là. Moi, je vais lui donner le mot caractère. Caractère. Et ça ici, c'est Lucas. Et là, ce que je fais, je highlight le petit paragraphe. Et je vais cliquer sur Visualize. Et là, il va me donner une vision du caractère. On va attendre qu'il nous donne. Et l'autre façon, c'est dans Canvas. Je vais te le montrer dès qu'il a fini ici. Et ça, selon lui, ça serait de quoi il a l'air. C'est pas trop pire, hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est ici. Et je vais aller dans Canva. Je vais cliquer sur la lettre A pour label. Non, c'est la lettre, la carte plus ici. Pas A parce que ça, c'est un label. Par contre, j'aimerais peut-être voir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On veut avoir nos caractères, boîte de caractères ici. OK. Et là, je vais ajouter une boîte parce que les boîtes sont faciles à déménager, tandis que cette boîte-là ici est très difficile à déménager. Donc, je vais écrire, je vais passer l'information dans la boîte, un Young Man in Late dedans. Et à partir d'ici, on clique Visualize. Tu pourrais aussi demander plus d'informations ou une différente version de ce que Luca devra ressembler. Donc, tu peux demander de générer plus de boîtes comme ça. Puis on pourrait avoir trois différentes façons. Des fois, ça peut être intéressant si tu n'aimes pas la première façon, donc il nous donne. Et là, c'est drôle hein, parce qu'il nous donne, on pourrait l'utiliser, on pourrait changer Luca en femme. So, middle-aged woman, et ici, il nous change même le nom à Peters. Hmm, OK. Donc, on va simplement essayer de changer les boîtes de place. Ça pourrait être une jeune femme. Là aussi, on a une jeune femme, middle age, with sharp wits, knack solving problems. She's often found wearing a vintage clothing. Hmm. Et puis là, notre autre version en français, elle est faite. OK, donc on va aller avec celui-là ici. On va lui demander un visualize de celui-là. Là, il y a quelque chose qui se passe avec Sudorai parce qu'il change le caractère de nom et il change le caractère complètement là. Et c'est pas ça que ça se supposé de faire. OK. Quand même pas mal. Tu peux choisir celui que tu veux.
Et ça, c'est une autre façon de travailler avec ces choses-là. Donc, on va juste les mettre ici, là. Le Canva, il est bien, mais il est difficile à travailler avec. Donc, je vais les mettre un par-dessus l'autre, qu'ils ne soient pas dans nos jambes. Donc, ça, c'est l'autre façon de faire tes caractères. Euh, il y a quelque chose qui ne va pas avec les caractères parce que même ici, ça fait un drôle de résultat, là, parce qu'il change le caractère en femme, puis ensuite, il change le nom. Donc, je vais lui dire qu'il y a un problème. On va aller voir la version avec le petit mot de traduire tout en français, voir ce qu'il nous donne dans nos caractères. Non, ils sont en anglais pareil. Hmm. La synopsis. Par contre, la synopsis, elle, est rentrée en français. Et le genre est en anglais. Word building est en anglais. Le word building, donc, c'est plus facile à aller changer en français. Ça, vois-tu là? Le nom, lui, il est en français. La description est en anglais. Intéressant. OK. Donc, par contre, il nous a donné un peu plus que l'autre. Il nous a donné la synopsis en français. Et puis, c'est une chose qu'on a vraiment regardé avec moi et Dahlia, qui est celle qui enseigne en German. Elle s'est aperçue qu'il y avait des gros changements qui se passaient dans le langage et des choses qui arrivent dans notre langage et puis des autres choses arrivent tout en anglais. So, il y a beaucoup de choses qui changent et le mois prochain, ça va être encore beaucoup plus. OK. Donc, est-ce qu'on continue? On va voir qu'est-ce qu'il peut nous donner. Le rendez-vous, pas de problème. Donc, on en est là. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions le plus possible. Euh, si, parfait. Donc, là-dessus, je vais te demander, tu vas recevoir un petit courriel te demandant un feedback. Si tu pouvais écrire un bon feedback pour moi, pour me dire que tu as apprécié la classe et encourager les autres à venir à temps. Ça ferait bien mon bonheur. Donc, je te remercie beaucoup d'être venu et puis continue d'écrire en français. Je vais finir le vidéo et puis l'installer sur Sudoride. Alors, je vais t'envoyer en même temps les informations ici, que tu aies l'information qu'on a faite ensemble. Donc, pars pas de suite, que je te mets ça dans notre chat. Comme ça, tu pourras avoir accès. Et en général, ce que je fais, c'est que je vais aller chercher les informations et dans le bas, je vais faire le link de toutes les choses qu'on a faites ensemble. Comme ça, tu vas pouvoir accéder à chaque petit step qu'on a fait ensemble. Ça va? Parfait. Donc, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de semaine et au plaisir de te revoir dans d'autres classes. Parfait. Moi, pendant ce temps-là, je vais continuer à m'amuser. Je vais voir si je peux faire regarder le outline, qu'est-ce qu'il nous a donné et commencer une histoire avec. Ça a l'air d'être assez passionnant. Donc, le prologue, on va lui demander de l'écrire en français. Bonne. Je vais chercher ici. Je vais même lui demander d'écrire dans un français différent. In French Canadian.
traduction. Je vais retourner dans mon brain dump. French. Medium. L'autre, ça peut être écrit aussi avec des mots faciles. Donc, Lucas, parfait. C'est ce que je veux. On continue. Et outline. So, 2035 travaille comme technicien dans Subway Place. On a un prologue. C'est vachement bien, on a un prologue. Se réveille quand il a les yeux, réalise un tunnel. L'expérience lui laisse les capacités inexplicables. Ah, c'est là qu'il découvre qu'il y a des trucs magiques. On va y traduire celui-là aussi. Et puis on va commencer le chapitre 1. Là, quand on veut commencer le chapitre 1, après la traduction, on clique sur nos trois petits dots et on dit créer le prologue. Et là, il va aller créer notre chapitre 1 ou notre prologue. On regarde, tout est en français. Maintenant, on va voir s'il va nous le donner en français. Donc, on a pris Write all in French, all write in French. Ici aussi, dans la synopsis, on va poser Write all content in French. Et puis là, je vais le laisser en French canadien. Les caractères, on ne peut pas faire grand-chose pour le moment. Par contre, on a nos protagonistes et on a fermé ceux qu'on ne voulait pas. So, Camille et Lucas, on ne les veut pas, so on a mis les yeux fermés. Le word building, on a traduit quelques-uns. Tout, pour l'instant, ça va quand même bien. Le gardien de la métropolis, les joyaux de technologie, sur le setting, l'organisation. J'aime bien la traduction en français. On pourrait même l'utiliser puis le changer. Ensuite, on a le The Ether, Pure Magic. Donc, le système magique est écrit. On va lui demander de le faire en français. Go. Who can use it? Ah, magic use. On va lui demander de traduire ça aussi. En général, on peut en faire 2, 3, en autant qu'on ne change pas d'écran. Dans les néons, magie. Oh, on a même une école. En français. La technologie, une autre organisation. Et on a un conseil. On va y faire traduire le conseil. Les choses que je pense sont importantes à emmener dans l'histoire, je les traduis assez rapidement. Sentry, sorcier. On va faire traduire. Le headquarter. Et quand même assez vite, les conseils. Conseils. Oui, ce soir, c'est la classe érotique. So, je montre comment écrire érotisme avec sudorite. Est-ce que tu vas être capable de venir ce soir? Faire générer les beats. Maintenant qu'on lui a dit qu'on veut tout en français, il devrait nous générer tout ça en français. Super, ouais. J'essaie de trouver l'heure exacte pour être capable d'emmener tous les gens, les Français. C'est pas facile de trouver l'heure exacte pour tout emmener les personnes. Parce qu'on est tellement évasé dans le monde. On est partout, partout en France. Il y en a au Vietnam, il y en a au Canada, il y en a partout, partout. De trouver la meilleure heure de la journée, c'est pas facile. Donc, j'espère que je vais te voir ce soir aussi. Donc, il nous a donné quand même un super bon des beats en français.
So, Lucas Morel, technicien en cybersécurité, se dirige vers une station de métro abandonnée pour... Ah, ça nous explique où est-ce qu'il est. Donc, station de métro abandonnée pour effectuer une maintenance de routine. Il est tard dans la nuit et la ville de Neon Lion est enveloppée dans un silence inhabituel, interrompu seulement par un bourdonnement lointain des systèmes automatisés. En entrant dans la station, Lucas allume sa lampe frontale, révélant des murs. Ça, ça j'aime beaucoup ce qui est écrit ici. On va dire, qu'est-ce qu'elle fait là? Je veux voir qu'est-ce qu'il va me donner comme image. Je suis très visuelle quand ça vient à écrire des romans. Donc, je vais lui demander qu'il me donne une image de cette ville sur lequel Montréal Technicien Serveur se dirige. Là. Je vais avoir un visuel de ça. En entrant dans la station, je veux avoir une image de ça aussi. Et quand je demande des images comme ça ici dans Sudoride, ça me donne aussi des idées pour le dessus du bouquin. Donc, la page couverture, hmm, c'est pas trop mal. On voit qu'il est technicien, station de métro, une ville. Ça donne des idées. Non, ça, j'aime pas. Parce que, à mon avis, c'est pas un homme noir. Il nous a donné un homme noir. Quand ça des choses comme ça que ça arrive, on prend la description en haut et on l'investit à l'intérieur. Donc, ici, on pourrait dire du réflexe systématique. Et ça, c'est en vérifiant. C'est lequel qu'il nous a donné ici. En entrant dans la station de métro. Donc, on pourrait lui donner plus d'informations. On lui donne que c'est Luca qui rentre dans la station de métro, qui nous donne un personnage à la bonne couleur, parce que Luca, il n'est pas noir, il est blanc. Donc, on va continuer. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne. C'est comme ça qu'on change les choses. Et toutes les images que tu donnes dans Sudoride, ce sont tes... Ah, ça a beaucoup plus de sens. J'aime beaucoup, là. Il n'est pas tout à fait semblable à celui-là, mais il y a beaucoup de ressemblances. Et ça, c'est des choses qu'on peut jouer avec et décider lequel qu'on préfère pour le livre. Ça, j'aime quand même bien. OK, on continue avec notre prologue. Je vais chercher tout ça. Donc, ça, c'est bien. Ils ont dans ça. Alors qu'ils travaillent, là, souvent, ils nous disent de ne pas laisser les ils. Par contre, on parle seulement de Lucas. So, des fois, je le laisse ou des fois, je marque juste alors que Lucas travaille, un léger sentiment, blablabla. So, on peut le changer. C'est plusieurs personnages. Mais à mon avis, il n'y a pas d'autres personnages dans cette partie. Donc, je vais le laisser là pour l'instant. Alors qu'il travaille, en attention du coin sombre de la station, curieux, il s'approche prudemment, découvrant une plaque métallique rouillée, partiellement dissimulée sous les débris. Lucas soulève la plaque avec précaution, révélant un artefact doré, pulsant une lumière surnaturelle intrigué et légèrement inquiet. Il tend la main pour le toucher, ressentant immédiatement une décharge électrique intense. C'est là qu'il reçoit ses pouvoirs magiques. En un instant, Lucas est submergé par une série de visions troublantes, une vieille ville en flammes, un homme sans visage, un œil gigantesque qui semble le fixer. Ces images s'impriment dans son esprit, le laissent désorienté et haletant. Ah, c'est pas mal, hein? So, une voix mystérieuse résonne dans sa tête, lui ordonnant de se réveiller. Lucas cligne des yeux, réalisant qu'il est de retour dans la station, mais quelque chose en lui a changé. Il se redresse lentement. OK. Lucas décide de quitter la station. Est-ce qu'il emmène et c'était l'artefact déclenché quelque chose en lui. Est-ce qu'il l'emmène avec lui? Bien qu'il se comprenne pas ce qui s'est passé. Lucas quitte la station, mais il est désormais conscient d'une présence invisible qui semble l'observer. Il jette un dernier regard vers l'artefact avant de le replacer la plaque de métal. OK, so il le laisse là, cachant de nouveau le secret qu'il a découvert. De retour à la surface, Lucas se dirige vers son appartement, son esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Il essaie de rationaliser l'expérience, cherchant des explications logiques à ce qu'il vient de vivre. En arrivant chez lui, il s'assoit à son bureau, illuminant l'ordinateur pour documenter l'événement. So, ici, en arrivant chez lui,
Lucas en arrivant chez lui. Je vais mettre Lucas juste pour faire sûr. Lucas en arrivant chez lui. Il s'assoit à son bureau, allumant la lumière pour éclairer ce mystère. Malgré ses efforts, pour rester irrationnel, Lucas ne peut ignorer les changements qu'il ressent en lui. Il remarque des phénomènes étranges autour de lui, comme des appareils électriques qui réagissent à sa présence. Alors que la nuit avance, Lucas se perd dans ses pensées. Il se demandant si le monde qu'il connaît est vraiment ce qu'il croyait. Il se promet de découvrir, Lucas se promet de découvrir la vérité derrière l'artefact et les visions déterminent de comprendre ce nouvel aspect de sa réalité. Avant de se coucher, Lucas, avant de se coucher, il n'y a pas de quoi, ma belle. Je vais juste faire le chapitre 1 et ça va être dans l'enregistrement. Lucas, avant de se coucher, il vérifie une dernière fois les systèmes de sécurité, son appartement, une habitude renforcée l'expérience de la nuit. Il s'endort finalement, son esprit encore agité par les événements surnaturels de la station de métro. Le lendemain matin, Lucas se réveille avec une détermination renouvelée. Super. On va choisir un modèle. On ne peut pas montrer celui-là, mais moi, j'aime bien utiliser DeepSeek. C'est un de mes préférés à utiliser ces jours-ci. Donc, je vais utiliser DeepSeek. Je vais lui demander qu'il me fasse... Attends un petit peu. Par contre, je veux lui dire une chose très importante dans mon style. Je veux un dialogue. Je veux plein de dialogues. So, ce que je mets dans mon style ici, c'est que l'histoire est dialogue driven. Hollywood style. Ça veut dire que je veux beaucoup de dialogue, puis je veux dans le style hollywoodien. On pourrait écrire d'autres styles si tu voulais, il n'y avait pas de problème non plus. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. So, on va lui demander de générer notre notre prologue. Et ça va aller très, très vite, surtout s'il me le fait en français. Parce que j'ai oublié de marquer en haut, d'écrire en français. Il me le fait. Parfait. La nuit était lourde, oppressant comme si la ville avait maintenant son souffle. Les rues de Neon Lion, d'habitude vibrantes de vie et de technologie, étaient plongées dans un silence inhabituel. Seuls les bourdonnements lointains des systèmes automatisés brisaient ce calme, rappelant que même dans l'obscurité de la ville ne dormait jamais vraiment. Lucas Morel, un jeune technicien, a jamais nous l'introduit. De toute façon, il est tout seul pendant qu'il fait sa découverte de son artefact. Il ne devrait pas avoir beaucoup de conversation. Par contre, il y a une place qui est un œil gigantesque, irisé de couleurs qui tournoie. Se réveiller. Ça, on a une chose. Et là, tu vois, il a déjà fini. Il a déjà fini le premier. Il nous a donné 3101 mots et ça nous a coûté 5637 crédits pour 3101 mots. Le visuel, ça coûte toujours 2500 crédits chaque image. Les générations des bits, 3593. Donc, on a quand même un bon truc ici à voir. Il y a quand même beaucoup de conversations, même s'ils se parlent toutes seules. Donc, j'aime bien. Ça, je vais l'installer et tu vas pouvoir le lire à ta leisure plus tard. Donc, là-dessus, je vais te souhaiter une bonne journée. Sois prudente à ton rendez-vous et j'espère que je te vois ce soir pour la version érotique. On va avoir complètement une différente histoire et on va demander à Sudorai d'écrire des scènes érotiques. Donc, là-dessus, je vais arrêter de faire mon sharing. Je te remercie beaucoup d'être venu avec moi aujourd'hui et on va arrêter le recording. Woke up this morning, the sky was gray. Another storm, another endless day. Thought I was drowning in the deep, but something in me refused to sleep. Every tear,
every fear, made me stronger, brought me here. I'm rising up, can't hold me down, breaking through, I'm battlebound. The road is tough, but I won't bend, I'll stand tall until the end. Mountains high and valleys low, every turn a path I didn't know. Lost my way, but found my stride. With every setback I grew inside. Every scar, every pain, built the warrior in my veins. In my veins, I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battle bound. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end. Mountains darkest and it feels like all is lost. Remember why you started, push through, no matter the cost. I'm rising up, can't hold me down. Breaking through, I'm battle bound. The road is tough, but I won't bend. I'll stand tall until the end. When the night is darkest and it feels like all is lost, remember why you started, push through no matter the cost. Woke up this morning, the sky was clear.